Bonjour frères et sœurs, comment allez-vous? C'est bon, quelque chose se passe dans le cœur? Hein? J'espère que quelque chose se passe dans mon cœur, car quelque chose se passe dans mon cœur pour moi. Je remercie Dieu que le plus que je l'expérimente, le plus je réalise, je suis à rien du tout. Le plus que je demeure dans sa présence, dans sa parole, je réalise que je suis vraiment ignorant. Je ne sais pas en rapport de vous, hein? Je vois les choses, je dis, mais comment se fait-il tout ce temps-là? Je n'ai pas su ça. Je n'ai pas compris ça. Et il ne faut pas se décourager lorsque vous voyez ça, hein? Car lorsque le Saint-Esprit travaille dans le cœur, c'est autre chose. Ce n'est pas comme le monde pense, hein? On ne se voit pas grand. Au contraire, on voit que notre Dieu est grand. Je me rappelle lorsque j'étais à Andrews, j'avais un bon ami, une amie. Hein? C'est une fille. Hein? Donc, c'est une amie. Hein? C'est bon? Ouais. Pas petite amie, hein? C'est une amie. Hein? Donc, formidable. Hein? Une personne très extraordinaire. Elle étudiait la théologie aussi bien avec nous. Et très calme, gentille. Un jour, j'ai remarqué, elle était souriante tout le temps, mais un jour, elle avait le visage abattu. Et je l'ai abordée, je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Elle commençait à me raconter en me disant, je ne comprends pas avec le leadership, avec Andrews. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais j'ai un ami qui veut faire la théologie, sincère au fond du cœur. Mais le problème, c'est que c'est un homosexuel. Et Andrews a un problème à l'accepter. Et même l'œuvre a un problème de l'accepter. Et moi, je ne comprends pas. Je l'ai écouté. Finalement, je dis, pourquoi tu ne comprends pas? Quel est ton problème? Elle me dit, écoute, ils me disent que la personne peut-être va semer ses problèmes, ses faiblesses aux autres. Mais qui n'a pas de problème, qui n'a pas de faiblesse? Est-ce que nous tous, même les pasteurs, on n'est pas faibles? On n'a pas des faiblesses de caractère? Est-ce que nous ne sommes pas tous pareils? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes tous pareils? Ou bien il y a quelque chose quand même important que Dieu a confié aux dirigeants de l'Église qui fait que vraiment nous devrons être à la hauteur de notre tâche? Car si vraiment on est pareil, nous sommes tous dans un trou, comment est-ce que les aveugles peuvent conduire les aveugles? J'aimerais traiter l'importance de l'homme de Dieu au sein du ministère de Dieu. Car vous êtes d'accord avec moi, aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans un siècle, dans un monde où on a pratiquement tout à notre disposition. Vous allez être d'accord avec moi que nous avons tellement de connaissances, des livres à notre disposition, des ressources à travers des livres, à travers l'Internet, à travers la télé, des CD, des DVD. Nous avons tous ces programmes, toutes ces méthodes, tous ces enseignants, ces théologiens, ces séminaires. Et la question que je me pose, quel est le progrès que nous sommes en train de faire à la lumière de tout ce qu'on a autour de nous? Est-ce que vraiment, à cause de toutes ces ressources qu'on a, l'Église est en train de progresser? Et là, ici, je ne suis pas en train de parler simplement sur les nombres de baptême. Je suis en train de parler sur la spiritualité. Franchement, est-ce que nos églises progressent? Nos membres sont en train de grandir spirituellement? Est-ce qu'ils sont en train d'être libérés par la puissance du péché? C'est ça ce que je parle maintenant.
Est-ce qu'ils sont en train de refléter le fruit de l'esprit? Ces 9 qualités du caractère de Dieu. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité et toutes ces choses, la maîtrise du soi. Est-ce que réellement nos membres sont en train de grandir? Même si on a toutes ces méthodes, tous ces livres, toutes ces ressources, est-ce que nos membres sont en train de grandir dans la passion pour leur Dieu? Cette passion qui leur libère de leur orgueil, du moi. Est-ce qu'ils sont en feu vraiment pour l'évangélisation? Il faut être sérieux, il faut être honnête. C'est vrai, on est content lorsqu'il y a beaucoup de baptêmes, mais franchement, est-ce que ces gens qui se font baptiser, est-ce qu'ils sont pleins de feu? C'est pour cela que j'aimerais traiter ce matin, qu'est-ce qui ralentit l'œuvre de Dieu au sein de l'Église de Dieu? J'aimerais vous partager une vision que Zacharie avait eue. C'est une vision en rapport du peuple d'Israël. Il n'avançait pas. Pourquoi? L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je réponds, je regarde, et voici, il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes, avec 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 d'oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis non, mon Seigneur. Remarque bien, c'était un homme humble. Hein? Lorsqu'il ne savait pas quelque chose, il était prêt à dire je ne sais pas. Très souvent, comme ministre de l'Évangile, on est tenté de croire qu'on sait toutes choses. Il faut être humble. Lorsque les membres nous demandent quelque chose, on ne comprend pas, on ne sait pas, dit je ne sais pas. Je vais prier là-dessus. Hein? Je vais demander à un autre de mon pasteur, de mon collègue. Donc je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras plani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Prions le Seigneur. Notre bon et tendre Père céleste, nous voilà devant ta parole, confrontés par qui tu es, par il est écrit. Nous voulons savoir, Seigneur, qu'est-ce qui ralentit l'œuvre au sein de ton Église. Parle, et ton serviteur t'écoute, tes serviteurs t'écoutent. Donne-nous cet esprit bien disposé. Enlève de nous les choses qui nous préoccupent présentement. S'il y a quelqu'un qui souffre parmi nous, Seigneur, prends sa souffrance. S'il y a quelqu'un qui est malade, prends soin de la personne. Mais surtout, guéris notre cœur, guéris notre âme. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous pouvons voir comme tu vois les choses. Donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous puissions examiner notre cœur présentement. Aide-nous à ouvrir tous ces tiroirs de notre vie et à voir exactement qu'est-ce que sont ces choses qui nous empêchent à aller en avant. Seigneur, occasionne un réveil dans notre vie. Transforme notre âme, surtout pour le prédicateur de ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Mais bien aimés, vous vous rappelez, le peuple d'Israël avait reçu l'ordre de retourner en Jérusalem car ils étaient en captivité en Babylone et pendant 70 ans, ils étaient esclaves. À cause de leurs péchés, ils se sont envoyés dans la captivité, en exil,
À cause de leur désobéissance et rébellion, le peuple était en exil. Et voilà, c'était le moment pour eux de retourner afin de reconstruire leur temple. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé. J'ai déjà partagé cela avec les pasteurs avant, si je ne me trompe pas. Peut-être j'ai tort, mais si je ne me trompe pas. Mais vous pouvez lire dans Ezra, chapitre 1er, 2, 3, 4. Vous allez voir vraiment ce qui s'est passé dans la vie de ce peuple. Et mes bien-aimés, vous allez voir comment... D'ailleurs, j'espère qu'on pouvait, Pasteur Eric, si on pouvait trouver quelqu'un pour traduire pour les anglophones. On est content qu'ils sont arrivés. Vous allez voir donc, ils auront la chance de retourner de leur captivité afin de rebâtir le temple. On a déjà parlé là-dessus dans un autre contexte. Et je vous avais déjà adressé, pour ceux qui ont entendu, au sujet de ce sermon-là, dans un autre contexte, voilà le scénario, ce qui s'est produit. Si vous voulez les dates approximatives, voilà, ils se sont retournés en l'an 538, retour à Jérusalem. C'était cette date-là, environ, selon la parole de Dieu. Vous allez voir que c'était 2 ans après qu'ils vont commencer la construction du temple. N'oublie pas, ils se sont retournés, Dieu les a accordé le privilège de retourner pour faire quoi? Bâtir le temple, rebâtir le temple. Le temple avait été détruit par les Babyloniens. Et maintenant, ils sont de retour afin de reconstruire le temple. Mais remarque bien, il y avait un délai là. Donc, il commence 536 et voilà ce qui se passe. 2 ans plus tard, la construction arrête. Pourquoi? Mais non, on a plusieurs raisons. Mais vous allez voir pourquoi. Lorsque la construction arrête en l'an 534, remarque bien, c'était en l'an 520 qu'il redémarrait la construction. OK? Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même 16 ans de retard. Combien d'années? 16 ans environ. Et on se pose la question, pourquoi? Et je pense que c'est important de poser la question parce que nous sommes appelés à bâtir le temple de Dieu ici à Tahiti. C'est ça la responsabilité de chacun d'entre nous, ainsi bien que nos membres de l'Église. Mais il y avait un délai grave. Qu'est-ce qui a occasionné ces délais? Il y a plusieurs raisons, je peux vous assurer. Si par exemple vous lisez Esdras, chapitre 4, le verset 1 à 5, il y avait des ennemis au sein de Jérusalem qui les attendaient afin de freiner l'œuvre. Vous pouvez lire ça. Et c'est pour cela, vous devrez comprendre, mes bien-aimés, chaque fois lorsqu'on décide de construire le temple de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu selon la parole de Dieu, nous aurons des ennemis. Ça ne va pas être facile. D'ailleurs, si c'est facile pour vous, il faut s'inquiéter. OK? Parce que l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre la plus difficile au monde. On n'aime pas parler sur ça. On aime faire les choses faciles. OK? Nous vivons dans un monde qu'on veut faire les choses faciles. Tu veux quelque chose, tu appuies sur un bouton, tu as tout. OK? Mais avec Dieu, il faut chercher. Et là, tu trouveras. Amen. Oui. Donc, chaque fois lorsqu'on décide de faire l'œuvre de Dieu, on aura des ennemis. Et l'ennemi, très souvent, sera à l'intérieur de l'Église. On va traiter ça la prochaine fois. OK? Ça ne va pas être facile. Chaque fois lorsqu'un homme se décide de se mettre debout et dit « on y va en avant », il y aura des ennemis. Chaque fois lorsque un des membres de vos églises se met debout afin de l'œuvre de Dieu, faites attention, il y aura des ennemis, chers anciens. Hélas, j'espère que l'ennemi, ce n'est pas nous-mêmes contre ces gens-là. Quelquefois, ça peut nous arriver. Parce qu'on est aveugle spirituellement, on ne voit pas comment Dieu œuvre même dans les membres de l'Église. Et on devient des obstacles pour ces gens. Ce n'est pas mon point. On continue. Agé chapitre 1, le verset 2, l'ennemi principal, c'était l'Église et l'attitude de léthargie qui vivait. Vous allez voir, les membres de l'Église disaient au prophète, c'est pas l'heure. Lorsque le prophète va leur dire, c'est l'heure de construire, ils vont dire, c'est pas maintenant le pasteur. C'est pas encore prêt.
En réalité, si vous examinez le texte, ils étaient en train de bâtir leur maison. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Ok, il dit, c'est pas prêt. Donc, il y aura des ennemis. Mais ce n'est pas ça notre point ce matin. Notre point se trouve au sein de la vision qu'on venait de lire. Que représente la vision? Remarque bien, hein, si vous avez bien écouté, c'est à peu près comme ça, ce qu'on avait lu. Hein? C'est-à-dire, le prophète va voir 7 chandeliers, comme ça, avec une vase en haut, et puis 2 oliviers qui vidaient de l'huile dans la vase, afin que quoi? Les lampes s'allument. Le problème à ce temps-là, vous savez que représente la lampe? Quelque part dans Apocalypse, je peux vous donner ça tout de suite, c'est en anglais, mais ce n'est pas dans ce diapo-là. Hein? Mais c'est quelque part dans Apocalypse chapitre 1er. Hein? Quelque part, il nous parle des chandeliers qui représentent quoi? L'Église de Dieu. Voilà, vous connaissez, c'est bien. Mais si vous voulez le texte, viens me voir, hein? J'ai tout ça pour vous. Donc, le problème, c'est ceci. L'Église, le temple, était éteint. Voyez-vous? C'était ça le problème à ce temps-là. Et c'est pour ça que Dieu va donner cette vision afin de montrer où se trouvait le problème. Pourquoi est-ce que la lampe s'éteignait? D'ailleurs, laisse-moi vous donner un autre dessin. C'était plutôt comme ça parce qu'il y avait 7 chandeliers. Okay? Si vous voyez autour, vous allez voir ces 7 chandeliers. Il y avait des tuyaux. On dit ça, des tuyaux? Hein? Qui attachaient. Ok, voilà. Il y avait les 2 tuyaux qui attachaient de l'olivier au vase et la vase donnait de l'huile dans ces 7 chandeliers. D'accord? Je peux vous donner ces dessins aussi, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui sont venus voir si je peux donner les PowerPoint. Hein? Donc, vous aurez les PowerPoint, ne vous en faites pas. Donc, où se trouvait le problème? Tout d'abord, peut-être on doit se poser la question, que représentent les oliviers? Ces 2, laisse-moi mettre là, ces 2, on dit olivier, hein? Que représente cela selon la parole de Dieu? C'est déjà dans la Bible. Hein? Remarque bien, il faut absolument que l'Église est connectée avec ces 2 oliviers. C'est Jésus? Il y avait 2. Saint-Esprit? L'Évangile? Où est-ce qu'on peut trouver ça? J'étais en train d'essayer. J'ai ça en anglais, mais je n'ai pas mis cela. C'est dans Apocalypse chapitre 11, si je ne me trompe pas, Pasteur Couty, non? Apocalypse chapitre 11, je pense que c'est quelque part le verset 1er à 4. Hein? Voilà, 1 à 4. Hein? C'est encore là dans... Heureusement, ce n'est pas parti. OK? Ça représente ces 2 témoins. Vous vous rappelez là? Hein? Qui témoignaient pendant le temps de la persécution. Quels étaient ces 2 témoins? L'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas la Bible et l'esprit de la prophétie. Hein? OK? Oui, c'est l'Évangile, mais c'est aussi l'Ancien Testament. Hein? C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, mes bien-aimés, peut-être on peut apprendre quelque chose tout de suite là. Le problème, ce qui se passait avec l'Église, pour la raison laquelle, pourquoi elle n'avançait pas, parce qu'il y avait un manque de connexion entre l'Église et la parole de Dieu. Si l'Église va avancer, si les membres vont grandir spirituellement, s'il y aura le feu de la présence de Dieu au sein de son peuple, il faut absolument qu'on retourne à la parole de Dieu et on passe du temps dedans. Qu'est-ce que nous disons? Il faut cela. Il n'y a pas l'autre façon. Il faut que le peuple retourne à la parole. Et d'ailleurs, avant, on était considéré comme le peuple de la parole. Je ne sais pas si c'est encore ainsi. Il faut que le peuple de Dieu étudie. Et là, je ne suis pas en train de dire simplement de lire notre école du sabbat. Il faut le faire d'ailleurs. Je suis responsable de ça à l'Union. Et il faut absolument que le peuple étudie la leçon de l'école du sabbat. Hein? Mais non pas seulement ça. Il faut que vraiment notre cœur soupire après la parole de Dieu.
Il faut qu'il y ait cet amour. Et c'est le Saint-Esprit qui crée cela. Et on va voir pourquoi. D'ailleurs, on va étudier pourquoi on n'a pas de l'amour. Qu'est-ce qui bloque, qui nous empêche à savourer la parole de Dieu? Pas maintenant, mais on va étudier tout cela. On va rentrer dans le détail de ces blocages. Qu'est-ce qui bloque? Mais ici, on voit l'importance de la parole de Dieu au sein de l'Église. On n'est pas les églises évangéliques ou bien les églises de dimanche. Vous vous rappelez, lorsqu'il y avait la persécution, remarque bien dans les églises de nos frères catholiques, où se trouve le pupitre? C'est à côté. Hein, vous avez remarqué ça. Surtout en Europe, vous allez voir, c'est à côté. Vous savez pourquoi ça? C'était pendant ce moment où il y avait, la parole de Dieu a été mise à côté. Donc c'est pour cela qu'ils ont mis ça. Et puis les sacrements de l'Église, c'est-à-dire les doctrines, les traditions sont venues, ont été plantées au milieu. Faites attention l'Église adventiste. Le moment où on commence à mettre la parole de Dieu à côté, on commence à introduire des autres choses pour exciter l'homme. On a perdu la vision de Dieu. Il faut faire attention à ça. Hein? Et Satan va essayer, afin d'essayer de remplacer la parole de Dieu avec des autres choses pour exciter l'homme et ses émotions. Hein? On voit ça au sein du christianisme aujourd'hui. Le mouvement charismatique est en train de mettre l'emphase sur quoi? Sur la musique et les émotions et tout ça. Il ne faut jamais perdre cette voix et le don que vous avez. Je n'ai jamais vu ça. Tout le temps je dis, là où je suis parti, peut-être Pasteur Kouti, tu es d'accord avec moi? Les Tahitiens chantent. Hein? Vous chantez là ce matin, c'est comme la chorale des Seychelles. C'est extraordinaire le don que vous avez. Il ne faut pas perdre ça. Mais même à ça, hein, il faut comprendre que c'est la parole. Il est écrit qui est plus important. Amen. Yes. Et puis, allons un peu plus vite. Que représente de l'huile qui coulait de ces deux dans la vase? Le Saint-Esprit. Hein, on voit ça dans le verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. D'ailleurs, remarque bien, mes chers bien-aimés, la connexion entre la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ça marche ensemble tous ces deux. Et on va étudier là-dessus comment c'est important que l'Église adventiste ne fonctionne pas seulement à travers la vérité, mais il faut qu'on ait le Saint-Esprit avec nous. Et très souvent, c'est ça le problème. On a intellectuellement, on comprend la vérité, on peut expliquer toutes ces prophéties, mais malheureusement, finalement, parce qu'on n'a pas l'huile du Saint-Esprit, on fait la théologie sans le feu. Et c'est grave, ça. Et finalement, comme Léon dit, c'est comme un cymbale qui fait des sons, gros sons, mais c'est vide à l'intérieur. Vous allez voir, mes bien-aimés, dans la Bible, l'Esprit Saint est branché avec la parole, parce que sans l'Esprit Saint, la parole ne sera pas gravée au fond de notre cœur. On ne va pas pouvoir pratiquer, vivre la beauté de la parole. On va être vraiment, comme tu as bien dit, ça c'est un prophète qui est là. Comme le prophète a dit là, c'est comme si on est comme un cymbale qui fait du bruit. Hier soir, j'ai été interrogé par quelqu'un qui était baptisé. Lorsque j'ai terminé le sermon, il a arrêté de venir à l'église. Je ne connais pas même cette personne, mais une autre personne voulait que je le rencontrais. Et je ne sais pas sa vie. Et peut-être il a des autres issues. Mais il m'a dit que la raison qu'il a arrêté, c'est qu'il ne comprend pas l'église adventiste. Je lui dis, quel est ton problème? Il me dit, je t'assure, mon problème, ce n'est pas avec la théologie de l'église. Je crois dans tout ce que l'église enseigne. Mais j'ai un problème avec la pratique des membres de l'église. Et je l'ai écouté. Peut-être il a encore des autres issues. Il y a des certains membres qui quittent l'église parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Vous savez ça. Et ils cherchent quelqu'un à pointer le doigt. Donc je fais attention aussi avec ces gens. Mais il avait un point hier soir. Qu'intellectuellement, on comprend, on définit plus que toutes ces autres religions ce que la vérité. Mais on a un problème à pratiquer la vérité. Et vous savez pourquoi? C'est à cause d'une manque de l'huile. S'il n'y a pas de l'huile, la parole ne va pas descendre d'ici et là pour transformer le cœur. C'est ça le problème. On ne va pas traiter ça maintenant. Mon plus gros problème, ce n'est pas ça. Mon plus gros problème, c'est que représente. Donc ici, le délai, c'est une manque de connexion avec la parole. Et je viens de vous dire, l'autre, c'est une manque de l'huile.
Il faut absolument, je vais traiter cela dans un autre sermon, l'importance de l'huile, et vous allez voir clairement dans la Bible. Ces deux marchent main dans la main. Tandis qu'il y a les autres églises qui mettent l'accent sur quoi? Sur le Saint-Esprit sans la vérité. Vous savez ça, hein? Et ça, c'est une autre erreur encore. Donc, mon problème, c'est ceci, mes bien-aimés. Que représente la vase? Remarque bien, selon la parabole, l'huile n'a pas coulé directement à l'église, mais ça doit traverser la vase. C'est Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça m'a choqué, ça, Pasteur Couty. J'ai lutté afin de comprendre cette partie. C'est une parabole, en fin de compte, si vous voyez bien. La vision devient une parabole. Que représente la vase? Écoute ce que l'Esprit de la prophétie dit. Le vase, thank you. C'est incroyable, hein? Écoute ce que l'Esprit de la prophétie va dire. Les deux rameaux d'olivier vident l'huile d'or à travers les conduits dans le vase. Voilà, vous avez raison là. Le vase d'or. Remarque bien, le vase est en or, par laquelle les lampes du sanctuaire sont allumées. L'huile d'or représente le Saint-Esprit, donc on a raison. Les pasteurs doivent être constamment fournis de cette huile, afin qu'eux-mêmes, en retour, puissent passer cette huile à qui? Aïe, 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 aïe. Que représente le vase? Les anciens aussi. Et bien sûr, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Les serviteurs de Dieu ne peuvent obtenir des victoires que seulement par la pureté intérieure, la purification du cœur et la sainteté. Hier, on a vu que notre Dieu est saint, 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 et de retour, Dieu nous appelle à être saints aussi. Ceci, amen, ceci est d'une importance quoi? Primordiale, que les pasteurs montrent le bon exemple. La synagogue tout entière de Satan veille au moindre défaut dans la vie des représentants et ambassadeurs de Dieu et profite de ces défauts de caractère pour avancer son œuvre. Ça m'a troublé lorsque j'ai vu ça. Le vase, pardonne-moi. Le vase, oui, on est tous pécheurs, tombés de la gloire de Dieu. On a vu ça. Ésaïe va dire, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. On est tous pareils. Mais lorsqu'il s'agit de ce mandat que Dieu nous a donné, on n'est pas sur le même niveau. Dieu nous a placés ici comme des sentinelles, afin d'être une lumière tout d'abord pour le peuple, afin que nous puissions donner à eux ce qu'on reçoit de Dieu. Ne me dis pas parce que j'ai des faiblesses, je peux accepter n'importe qui afin de devenir pasteur. Les aveugles ne peuvent pas conduire les aveugles. Il faut donc que le pasteur, tout d'abord, soit naître de nouveau, nettoyé, purifié constamment, rempli de l'huile en branchant avec la parole. Et là, qu'est-ce qui va arriver avec les lampes? Donc, en d'autres mots, pourquoi est-ce que vraiment il y avait le problème ici avec l'Église? Où se trouvait le problème? C'est ça ma question. Avec le vase. Il faut dire ça. Il ne faut pas avoir peur de dire. Hein? La tête est malade. Mais on ne veut pas accepter ça, c'est pas vrai? C'est dur. Mais je vous assure, lorsqu'on commence à demeurer dans la présence de Dieu, remarque bien dans toute la Bible, vous allez voir, on a commencé à voir ça. Lorsqu'on expérimente la présence de Dieu, c'est ça ce qu'on voit. On commence à réaliser la vraie condition de notre cœur. Non pas seulement Isaïe, on a vu,
lorsqu'il était dans la présence de Dieu à travers cette vision, il voyait l'état de son cœur. Tous ces hommes de Dieu, c'était la même chose. Le plus qu'on passe du temps dans les oliviers, le plus qu'on réalise combien le cœur est tortueux. C'est pas vrai ça? Lorsque vous commencez à remarquer que vous aimez cacher vos faiblesses, c'est grave là. Là, c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que vous allez publier vos faiblesses avec les autres. Ce n'est pas ça ce que je dis. Non, c'est dans votre coin, dans mon coin avec Dieu. Dieu travaille. Le Saint-Esprit nous montre ces défauts de caractère que Ellen White dit. Hein? Et qu'est-ce que cela va faire? On ne va plus être fiers de nous-mêmes. On ne va plus se vanter et se comparer aux autres. Non, c'est là qu'on réalise, man, on a besoin de Dieu tel comme l'Église a besoin de Dieu. Donc, mes bien-aimés, vous voyez que le problème ici, dans ce contexte, se trouvait avec les dirigeants de l'Église, avec les pasteurs, les dirigeants des brebis. C'est là où se trouvait le problème majeur. C'est pour cela qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, on n'est pas à la même hauteur que les autres dans le sens du mandat que Dieu nous a confié. Il y a une responsabilité grave qui se trouve sur chaque pasteur ancien de l'Église et nos épouses. La plus haute vocation, c'est quoi? Le ministère de l'Évangile ne doit pas être déprécié. On ne devrait rien faire qui risque de faire considérer le ministère de la parole comme étant d'un niveau inférieur, car c'est faux. Ceux qui déprécient le ministère déprécient le Christ. L'œuvre la plus noble est celle du ministère dans ces différents secteurs. Et il faudrait enseigner aux jeunes qu'aucun travail n'est plus honoré de Dieu que celui du ministère de l'Évangile. À moins que les prédicateurs ne soient des hommes convertis, les églises seront malades et en danger de mort. Seule la puissance de Dieu peut changer le cœur humain et l'imprégner de l'amour du Christ. Seule cette puissance peut refréner, dominer les passions et sanctifier les affections. Tous ceux qui exercent le ministère doivent humilier leur cœur orgueilleux, soumettre leur volonté à celle du Seigneur et cacher leur vie avec le Christ en Dieu. Amen. Incroyable. Et c'est pour cela, donc, mes bien-aimés, ce temps que nous vivons, dans ce temps de jugement, la fin des temps, je crois avec tout mon cœur que chaque pasteur, chaque ministre de l'Évangile, chaque évangéliste, chaque ancien, chaque diacre, ainsi bien que nos familles, nous devrons s'examiner plus que jamais. Est-ce que la vase est pure? Ou bien on est en train de bloquer la réception de l'huile quelque part ici? Est-ce que ces tuyaux, est-ce que nos tuyaux sont bien lavés par le sang de Jésus-Christ chaque matin, chaque journée? Ou bien il y a des choses qui bloquent et on va traiter ces choses plus tard, pas aujourd'hui. Il faut s'examiner, mes bien-aimés, parce qu'on a une responsabilité lourde à diriger notre peuple vers le ciel. C'est ça le mandat. Ce n'est pas d'essayer de maintenir l'Église. Ce n'est pas ça notre mandat. Notre fonction, ce n'est pas d'essayer d'augmenter la dîme. C'est bien que la dîme rentre. D'ailleurs, j'entends que ça ne marche pas trop bien au sujet de la dîme ici. Hein? Ça ne marche pas trop bien. Et j'espère que les membres ne sont pas en train de retenir la dîme parce qu'il y a le problème avec le vase. Oh là là! Examinons-nous, mes bien-aimés. Soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que nous sommes en train de vivre une vie digne de notre appel? Est-ce que nous sommes en train de passer le temps sur nos genoux et dans la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse nous purifier, que la parole de Dieu puisse nous sanctifier? Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Est-ce que tout d'abord, la parole de Dieu est en train de nous libérer, nous dirigeants et vases de l'Église de Dieu?
C'est important de poser ces questions. Car si nous allons prêcher la liberté que la parole de Dieu nous amène au peuple, le peuple veut absolument voir cette liberté en nous. Si nous sommes encore accrochés, enchaînés, ils vont avoir du difficulté à nous croire. Et d'ailleurs, certains vont être frustrés de ça. Et donc, il faut, mes bien-aimés, qu'on considère notre cœur, qu'on regarde au fond de nous. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où le centre d'attraction sont sur les méthodes, même au sein de l'Église, sont sur les plans, les organisations pour l'avancement de l'œuvre. Et résultat, nous avons perdu de vue au sujet de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans l'homme de Dieu? Vous voyez, c'est Satan qui a fait ça. Il enlève nos regards de notre responsabilité vis-à-vis de ces petites technologies qu'on voit autour de nous, ou bien les méthodes. Et finalement, comme Pasteur Dan avait dit, finalement, au lieu d'accepter que le problème est avec nous, on dit, mais non, mais c'est les gadgets, c'est les méthodes qui ne sont pas bons. C'est ça ce qui nous freine, c'est ça. Qu'en est-il de ça? Du vase. Et c'est ça ce qui s'est passé hier, vous avez remarqué avec Ésaïe. Il était phase 1, sans réaliser qu'il y avait un gros problème avec son cœur. Mais lorsqu'il va passer sur phase 2, Dieu va ouvrir son cœur, ses yeux. Et là, il va réaliser, man, je pratiquais le ministère pendant 15 années. Et pourtant, je suis malade et plus malade que les membres de l'Église. Oh, vous n'avez pas entendu à l'arrière. Hein? Je redis encore, bien vous allez me lapider. Mais c'est ça ce qui s'est passé avec Ésaïe. Je suis plus malade que mes membres. Il marchait avec un mitraillette tous les sabbats. L'ennemi a fait un travail énorme afin d'enlever nos regards de nous-mêmes et notre relation avec Dieu et notre sanctification et a mis sur les autres choses secondaires. La vase, mes bien-aimés, c'est nous les pasteurs. La vase était en or. Mais il faut que l'intérieur de la vase soit en or aussi. Afin que l'huile puisse être déversée dans la vase. Il faut que la vase soit ouverte, pure à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez, le problème, la vase était en or à l'extérieur. Peut-être avec nos diplômes. On est doré. On dit doré, hein? Oui. Avec nos diplômes et nos théologies, on peut avoir une apparence de la piété, mes bien-aimés. Mais ce que Dieu attend de vous et moi, c'est de grandir dans cette sanctification, cette transformation du cœur, cette sainteté que la parole de Dieu nous enseigne. Comme Dieu est saint dans son sphère, nous sommes appelés à être saints dans notre sphère. Afin que l'huile de Dieu puisse être vidée sans réserve. Et afin que ça puisse toucher le peuple et que la lampe du sanctuaire puisse être allumée. Satan a fait un travail terrible afin qu'on puisse passer notre temps sur les méthodes et sur les, comment on appelle ces trucs-là? Les gadgets? Sur des trucs humains. Vous savez, ces trucs-là, la Bible nous dit que c'est l'homme qui est sanctifié. Pas les méthodes, pas ça. Hein? L'homme qui est sanctifié. Dieu va travailler à travers l'homme. Dieu soit loué, on a ces trucs, on a ces méthodes, ces différentes choses. Et c'est l'homme de Dieu qui doit être sanctifié. Beaucoup de pasteurs passent leur temps à préparer des sermons 5, 9 heures quelquefois. J'ai fait ça dans ma vie, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on est en train de passer des heures sur nos genoux? Est-ce qu'on est en train de passer des heures dans la parole de Dieu? On est en train de passer des heures à faire la théologie. Mais est-ce qu'on connaît qu'est-ce que c'est que le neology? Vous avez déjà entendu ça? Neology. Ni c'est quoi en anglais? Genou.
On fait la théologie, mais est-ce qu'on sait faire le niologie? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est que de passer du temps précieux sur nos genoux? Satan est vraiment méchant. C'est un menteur, c'est un lâche. On devrait commencer à faire le ministère selon la parole de Dieu. Donc si on veut que quelque chose se passe au sein de nos églises, nous devrons être des ministres de l'Évangile vidés de nos orgueils, de nos méchancetés, de nos faiblesses, vidés du péché et remplis du Saint-Esprit. Et là seul, quelque chose va se passer dans notre vie et dans notre ministère. Je termine par cela. C'est l'absence de l'esprit qui affaiblit le ministère évangélique. On peut avoir la science, les talents, l'éloquence, tous les dons naturels ou acquis. Sans le Saint-Esprit, aucun cœur ne sera touché. Aucune âme gagnée à Jésus-Christ. D'autre part, s'ils vivent en communion avec le Sauveur, si l'on part au don de l'Esprit, les disciples les plus pauvres et les plus ignorants auront le pouvoir d'agir sur les cœurs. Amen. Dieu fera d'eux des instruments par lesquels opérera la plus grande puissance de l'univers. Oh, que Dieu puisse bénir son Église, ses dirigeants ici à Tahiti, ainsi bien ma propre vie et les autres théologiens, afin qu'on puisse vivre cette vie pure. Il faut aller vers Jésus, mes bien-aimés, je pense, chaque jour et demander à Dieu de purifier nos vases. Il faut passer du temps avec ces deux oliviers, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et non pas pour préparer les sermons seulement. Passer du temps dans la parole afin qu'on puisse connaître Jésus, grandir dans la présence de Dieu, transformer dans sa présence. Ainsi bien passer le temps sur nos genoux afin qu'il puisse vider son Esprit Saint en nous. Prions le Seigneur, prenons un partenaire, quelqu'un. Vous pouvez changer de partenaire, hein? Et prions afin que Dieu puisse vraiment remplir, vous remplir, me remplir de son Esprit Saint. Mais remarquons bien, mes bien-aimés, Dieu ne va pas nous remplir si le vase est sale. Donc que nous puissions dans nos prières dire à Jésus, révèle-moi ces saletés qui bloquent ton Esprit Saint afin que je ne suis pas rempli. Nettoie le vase, purifie. Mais pour que Dieu puisse purifier, Dieu doit nous révéler ces saletés. Et ça va faire mal, je vous assure. Vous connaissez ça mieux que moi. Ça nous fait mal lorsque Dieu pointe le doigt sur nos bobos. Mais c'est là que nous allons être guéris. Hein? Donc demandons à Dieu, Seigneur, purifie-moi, montre-moi ces défauts de caractère. Et donne-moi le vouloir de confesser, d'abandonner cela à toi. Et que de retour, ton Esprit Saint puisse me remplir, me purifier. Et que je puisse toucher mon Église, ton Église. Et que la lampe sera brillée. Amen. Prions et on termine.